À partir de février, les prix de l'électricité devraient augmenter pour presque toute la population. Sur TF1, Bruno Le Maire s'est exprimé hier pour expliquer cette hausse. On l'écoute. Alors, la facture d'électricité sur les tarifs heure pleine, heure creuse va augmenter de 9,8% au 1er février. Sur les tarifs de base, 8,6%. C'est-à-dire que pour 97% des ménages français, l'augmentation sera sous les 10%, comme je m'y étais engagé. Très concrètement, parce que votre reportage était très bien fait, ça veut dire que pour un ménage qui ne se chauffe pas à l'électricité, ce sera 5 € en moyenne par mois. Et pour le ménage dont on a vu l'illustration, qui se chauffe à l'électricité, qui a 2 enfants, qui a une maison individuelle, ce sera en moyenne 18 € par mois. Alors c'est une décision difficile, mais c'est une décision qui est nécessaire pour garantir notre capacité d'investissement dans de nouvelles capacités de production électrique et puis pour sortir définitivement du quoi qu'il en coûte. Nous revenons à la normale. Vous l'aurez compris, presque 10% d'augmentation pour l'électricité pour environ 97% de la population française. Soit, mais pourquoi? Fabien Gay, sénateur du Parti communiste français, a analysé cette prise de parole et a répondu au ministre de l'économie. Selon lui, cette hausse des prix n'est qu'un choix politique qui ne suit pas les recommandations de la Commission de régulation de l'énergie. On l'écoute. Depuis 2 ans et demi, les prix ont explosé. Mais là, la Commission de régulation de l'énergie, qui, elle, propose une tarification au gouvernement, qui calcule les coûts, a dit le 10 janvier dernier que selon les prix du marché, même si les prix du marché restaient hauts, les prix étaient en train de baisser et donc notre facture d'électricité aurait dû baisser au 1er février. Donc, l'augmentation de près de 10% que nous allons subir le 1er février n'est qu'un choix politique. En plus des dysfonctionnements du marché, c'est un choix politique de faire peser à nouveau une taxe qui devrait rapporter 9 milliards d'euros au budget de l'État, alors qu'on continue à faire des cadeaux fiscaux aux entreprises à hauteur de 162 milliards. Donc, une nouvelle fois, c'est les usagers de l'électricité qui se sont rackettés parce que lorsque les prix du marché augmentent depuis 2 ans, votre facture flambe. Et même quand les prix sur ce même marché descendent, en réalité, c'est l'État qui augmente une taxe. Donc, une nouvelle fois, vous êtes racketté. Donc, quand les prix sont hauts, vous payez. Et quand les prix sont bas, vous payez quand même. Donc, c'est assez insupportable. La faute donc à différentes taxes et au marché européen de l'énergie. Pour le sénateur, le gouvernement aurait donc dû geler les prix avant de commencer à sortir progressivement du marché de l'énergie, avant de créer, je cite, un grand service public de l'énergie. Enfin, Bruno Le Maire justifie cette augmentation par une volonté d'investir dans une forme d'indépendance énergétique. Seul souci, les 9 milliards d'euros qui rentreront dans le budget de l'État avec cette augmentation seront loin d'être suffisants pour investir dans EDF qui a besoin de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour se développer.